entame le supplément d'ensemble avec vous, Khalil Camara. Oui, pour parler de la CRIEF ce matin avec G. Farrell, l'ex-deuxième questeur du Parlement, qui a été autorisé à quitter le pays. Hein. Oui, il faut rappeler que c'est une décision qui a été rendue hier. La questeur, comme vous l'avez dit, G. Farrell Camara, a été autorisée par la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières à quitter donc le pays. Donc la raison invoquée, c'est pour rendre visite à ses enfants qui se trouveraient quelque part dans le monde. Il faut quand même rappeler que c'est une décision qui divise beaucoup de Guinéens dans la mesure où c'est une affaire qui concerne beaucoup d'autres cadres. Vous avez Amadou Damaro Camara. Je rappelle aussi que Michel Kamano aussi avait bénéficié d'une autorisation de sortie dans la même affaire. Maintenant, la personne, l'une des personnes principales concernées par cette affaire, c'est Amadou Damaro Camara qui se trouve en détention et dont les avocats d'ailleurs évoquent des questions de santé. Et vous avez un étranger qui fait partie aussi du dossier. Et cet étranger, on rappelle que celui-là a quitté le pays. On ne sait pas dans quelles conditions, parce que selon des témoignages, aucune autorisation ne lui a été accordée. Ce qui est clair, il est quand même sorti du pays. Maintenant, la question est importante à poser. Est-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la CRIEF, est-ce que les procédures sont respectées? Est-ce que les formalités sont respectées? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui du deux poids, deux mesures? Comment ça? Dans Comment la réaction? deux poids, deux mesures? Non, attendez. Oui. C'est une cour spéciale. Non, je sais, c'est oui, une qui a une cour certaine spéciale. autonomie, une certaine indépendance. Je sais, c'est une qui cour peut être amenée à spéciale. prendre des décisions. Mais mon cher Omo, je vous dis, il y a du deux poids, deux mesures. Comment, Khalil? Dans Comment ça, il y a deux poids, deux mesures? Dans l'agissement de cette juridiction spéciale. Oui, expliquez-nous, aidez-nous à comprendre. Je vais vous dire d'abord, vous savez, on a tous parlé de l'état de santé de l'ancien président de l'Assemblée nationale qui plusieurs fois a sollicité d'une mise en liberté et d'une autorisation de sortie s'il faut pour partir se soigner. Mais vous savez que cela ne lui a pas été accordé. D'ailleurs, son audition est attendue dans les jours à venir dans son lieu. Peut-être que les cas sont un peu différents. Non, les cas ne sont pas écoutés quand même. Je trouve très banal qu'on autorise un prévenu ou une prévenue dans une situation de telle envergure pour simplement rendre visite à ses enfants. Khalil Camara, G. Farrell n'est pas une criminelle quand même. Je n'ai pas dit, elle est respectable. Mais je trouve, elle ne va pas je fuir trouve la ce raison pays. invoquée trop légère, mon cher Omo. Je dis, je trouve la raison évoquée, c'est trop léger qu'on accorde une autorisation de sortie à une personne impliquée dans une affaire de détournement. Oui. Mais je vais quand même revenir sur cette décision. C'est indiqué dans la décision que c'est une période de 30 jours qui lui est accordée. On peut donc parler des mois. 30 jours qui part du 6 juillet 2023. Mais je me demande si réellement les autorités judiciaires se rendent compte que l'État guinéen n'a de contrôle que sur son territoire, l'État guinéen n'a de pouvoir que sur son territoire. Vous insinuez que c'est voilà, G. Farrell va fuir, elle risque de ne plus revenir, c'est ça? J'y arrive. Cette dame-là, elle a de l'avenir. Je sais qu'elle ne va pas fuir pour une affaire de 15 milliards d'euros dans laquelle sa culpabilité n'a pas été établie. Mon cher Omo, plaçons les choses dans le contexte juridique. D'abord, l'autorisation de sortie, ça n'existe pas. Ce terme même n'existe pas dans le code de procédure pénale. On peut parler de levée de contrôle judiciaire ou alors on peut parler d'une mise en liberté. Donc quand vous remettez une personne en liberté, vous ne lui faites pas des exigences, cela veut dire que la personne est libre de sortir. Mais dire qu'il y a une autorisation de sortie qui a été accordée à telle personne, ce terme-là n'existe juridiquement pas. Maintenant, je voudrais quand même aussi dire que quand on accorde une autorisation, comme ils le disent dans leurs termes, à une personne, dès l'instant que la personne quitte le territoire national, mais l'État guinéen n'a aucun contrôle maintenant sur lui et sur elle. Donc comment vous pouvez comprendre que G. Farrell, on dit 30 jours, et si elle ne revient pas dans les 30 jours, qu'est-ce que l'État guinéen peut faire? Qu'est-ce que l'État guinéen pourra faire? D'ailleurs, il faut rappeler que au-delà d'elle, mon cher Omo, laissez-moi terminer sur elle, s'il vous plaît, sur cette affaire. Je voudrais aussi dire que nous avons aujourd'hui d'autres dirigeants, d'autres anciens dirigeants qui sont
dans les autres pays qui se sont exilés là, qui refusent de faire face à la justice. Nous cherchons les moyens. Khalid, ne réveillez pas les morts ce matin. Nous cherchons, s'il vous plaît. Nous cherchons les moyens. Nous cherchons les moyens. Non. Khalid, vous faites allusion à qui? Vous parlez de quel cadre guinéen? De quel dirigeant guinéen? Il y a des anciens qui a refusé de rentrer au Bercail, de retourner au Bercail. Vous les connaissez? Non. Combien de ministres il y avait sous le régime Alpha Condé? Combien de cadres il y avait? Ils sont sortis du pays. Je ne dirai le nom de personne. Mais vous savez comment il y a... Non, je ne sais rien. Je n'en sais rien, moi. C'est nombreux tellement que je ne voudrais pas citer le nom de quelqu'un. Je voudrais quand même dire qu'il y a beaucoup de cadres aujourd'hui qui ont fui la justice, qui sont de l'autre côté, et la justice est incapable de les faire venir parce que même mandat d'arrêt ne peut pas être opérant à leur égard. Comment comprendre qu'on accorde encore une autorisation de sortie à une personne qui est impliquée dans une affaire de détournement pour simplement rendre visite à ses enfants? Merci beaucoup. Mais non, c'est trop lésé. Que ses enfants pourraient venir en Guinée pour lui rendre visite. Mais elle ne devrait pas quitter. La raison là ne tient pas. Et pour terminer. Mais mon cher Omo, c'est très important. Et pour terminer, vous avez quand même des gens qui sont dans une situation dégradante de santé, qui réclament à ce qu'elles soient remises en liberté. Mais ces personnes-là ne sont pas remises en liberté. Mais on accorde la liberté. Non, merci, la CRIEF là, la situation est à revoir. Mais sauf que Mfali Guilavogui quand même. Sauf que, d'abord, Zéfarel, si on dit qu'elle est impliquée, il faut faire beaucoup attention avec les mots. Pour le moment, voilà, elle a été interpellée par la justice, par la CRIEF notamment, pour qu'elle s'explique. Parce que son nom a été cité dans une affaire dans laquelle, pour l'instant, sa culpabilité n'a pas été établie. C'est important aussi de le mentionner. Donc, elle bénéficie jusqu'à, en tout cas, à date de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Et plus loin, est-ce que vous voyez cette dame-là qui ambitionne d'être parmi les dirigeants de demain de notre pays, fuir la Guinée, refuser de revenir au Bercail? Non, je crois que il est quand même du droit, d'une personne citée dans un dossier de demander l'autorisation de voyager. Je pense que c'est la moindre des choses. Mais ce qu'il faut relever dans ce dossier, je crois que la mise en place de la CRIEF a suscité assez d'engouement, assez d'espoir. Mais dans les faits, on a comme l'impression que aujourd'hui, c'est du 2 poids 2 mesures. Parce que ce qu'on ne peut pas comprendre, dans ce dossier-là, ils sont au nombre de 4. Il y a 2 qui ont reçu des autorisations. Michel Kamano et Honorable Zenab. Et le Chinois, je crois que lui, il a pris la fuite. Il est allé sans demander l'autorisation. Ce qui est anormal, ce qui est d'ailleurs une insulte à l'égard de la CRIEF. Alors, dans ce dossier, il y a Honorable Amadou Damaro Camara, notamment qui est malade et qui doit être entendu. Il faut quand même éviter des frustrations. Je crois que le juge en charge du dossier devrait quand même accepter que Honorable Amadou Damaro Camara, qui a plusieurs fois demandé quand même une mise en liberté provisoire afin d'aller se faire soigner, bénéficie quand même de ce droit, ce qui n'est pas en train d'être fait. Donc on a comme l'impression que la CRIEF est aujourd'hui orientée contre des hommes politiques. Non, mais il faut le dire. Il faut le dire, c'est comme ça on peut le dire. Est-ce qu'on a des éléments, Fali Guilavogui, qui peuvent nous permettre de dire ce que vous dites? Oui, ce que j'ai dit. Je pensais que la CRIEF est devenue un instrument du CNRD. Oui, mais c'est ce que la CRIEF, pour régler des comptes avec les anciens dignitaires. C'est l'impression que la CRIEF est en train de donner. Mais comment ça, Fali? Comment est-ce qu'on peut autoriser à Michel Kamano de sortir, d'aller se faire soigner? On autorise à Zéfarel d'aller pour des raisons de famille à l'étranger. Et celui-là d'ailleurs, le patron des tours jumelles, qui n'a pas pris l'autorisation, qui n'a pas demandé d'autorisation et qui est parti comme ça. Bien. Pourquoi est-ce que Honorable Amadou Damaro Camara ne peut pas bénéficier, si vous voulez, des mêmes privilèges? Surtout qu'il est aujourd'hui très très malade. Son avocat a plusieurs fois fait des demandes, ça n'a pas été accepté. Bien. Comment est-ce qu'on peut juger cela? Je crois qu'il faut faire beaucoup attention avec la d'interrogations. Parce que ceux qui y travaillent donnent l'impression aujourd'hui que des hommes potentiellement politiques, il faut complètement les
mettre à terre pour les empêcher peut-être d'être à la tête d'une formation politique. Est-ce que Ibrahima Sori Diallo, vous trouvez pertinentes ces interrogations formulées par Fally Guilabogui, qui a l'impression que la CRIEF sert d'outil aujourd'hui pour, disons, au CNRD, pour un peu régler des comptes avec les anciens dignitaires du régime Alpha Condé, certains anciens dignitaires? Non, moi j'ai été très déçu hier par rapport à la décision du juge Kova, parce que aujourd'hui on a des hauts cadres. Vous l'avez rappelé, cette dame bénéficie évidemment d'une présomption d'innocence comme les autres. Mais pourquoi accepter qu'une personne qui n'est pas malade, qui est impliquée dans un détournement de 15 milliards, ait l'autorisation de quitter le pays? Pendant ce temps, les mêmes personnes qui sont accusées dans le même dossier sont presque mourantes. Aujourd'hui, qu'on refuse d'aller se faire soigner, c'est vraiment décevant. Et par rapport à la fuite de ce Chinois-là, moi je pense qu'il a été libéré par les autorités, parce que l'État a suffisamment de moyens, à des agents de renseignement, à l'appareil judiciaire, à tout le monde avec lui. Je parle de l'État évidemment. Comment est-ce qu'on peut accepter que ce monsieur quitte le pays comme ça? Pendant ce temps, ses co-accusés sont sur leur lit de malade. C'est décevant. C'est décevant. Aujourd'hui, on a comme l'impression que ceux qui dirigent le pays, ce sont des frustrés, en quelque sorte, du RPG arc-en-ciel, parce que on utilise la justice contre certaines personnes. Aujourd'hui, les anciens membres du gouvernement du temps du régime Condé sont là. Ils ne peuvent pas quitter le pays. Certains, moi j'échange avec eux, qui ont des opportunités à l'étranger avec des institutions internationales où ces personnes peuvent aller se faire de l'argent et représenter dignement le pays, sont empêchés aujourd'hui de quitter le pays. C'est très décevant. Je pense que l'appareil judiciaire doit revoir sa copie. Le ministre de la Justice, qui est prompt à faire des injonctions, doit aujourd'hui s'armer de courage et dire la vérité à ceux qui rendent les décisions de justice, parce qu'aujourd'hui, sinon si ça continue comme ça, je pense que ça peut amener certaines personnes évidemment à se soulever, à marcher, à manifester. Ce n'est pas normal ce qui se passe dans ce pays. Oumar Mbo, est-ce que c'est aussi votre opinion là-dessus? Non, je ne partage pas l'opinion d'Ibrahima Sori. Et je pense que la CRIEF est en train de rectifier le tir. Parce qu'en écoutant Michel Kamano, qui fait partie des accusés, lui-même il s'est posé la question pourquoi ils ont convoqué Jenab Kamara, qui est la deuxième questeur, de venir être dans cette affaire. Elle n'est pas ordonnateur, elle n'a pas débloqué l'argent, qu'elle était chargée uniquement de gérer tout ce qui est matériel. Elle est prévenue. Alors, mais à partir du moment où elle est prévenue, qu'il ne vous intimide pas. À partir du moment où Michel Kamano même s'interroge, il fait partie des accusés. Il dit Jenab Kamara ne vous désoriente pas. Continuez. N'est ni ordonnateur, ni gestionnaire, ni quelqu'un qui était là pour débloquer de l'argent. C'était mêlé à la gestion financière du Parlement. Donc je pense, et Jenab Kamara, lorsqu'elle est passée, je pense que ça décourage même certains cadres qui veulent revenir, être patriotes pour servir leur pays. Parce qu'elle dit qu'elle est passée d'abord au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, où le salaire qu'elle recevait à la société où elle a quitté, où elle prenait plus de 60 millions ou 40 millions, autre chose. Donc je pense par mois, elle est venue pour apporter son expérience dans le cadre du fonctionnement de l'État guinéen. Je pense qu'elle ne méritait pas cela. Une fois que vous êtes envoyé devant une juridiction, un mois pour aller rencontrer ses filles. La précision, elle est importante. Elle a passé combien de mois en Guinée sans aller voir ses filles qui se trouvent à l'extérieur, ses filles, et que la justice. Allez, bon, on va se calmer. Khalil Kamara, vous aurez tout à l'heure votre temps de parole. En 30 secondes, oui. Allez, Zimbo. Je pense à partir du moment où la CRIEF est en train de rectifier le tir, il faut encourager cette CRIEF à aller étudier dossier par dossier. Jenab Kamara, Michel Kamano dit qu'elle n'est pas impliquée et que ça concerne les 15 milliards et qu'il était le premier questeur. L'Europe d'Amaro Kamara était le président de l'Assemblée nationale à l'époque. Je pense bien à ce niveau, la CRIEF a demandé à ce qu'elle aille à l'étranger rencontrer ses filles. Je pense bien elle a passé assez de temps en Guinée sans rencontrer ses filles. Ses filles sont en train d'étudier. Elle ne peut pas se déplacer pour venir en Guinée. Je pense bien, c'est normal d'accorder quelqu'un qui n'est pas vraiment impliqué. Dont la culpabilité n'a pas été établie. Je pense bien il faudrait l'autoriser à sortir du pays. Oumar, journaliste à la radio parlementaire et administrateur du site d'information La Voix du Peuple. Oui, en 30 secondes, Khalil Kamara. Juste une précision. Une fois que vous êtes renvoyé devant un tribunal, à travers une ordonnance qu'on appelle ordonnance de renvoi, c'est seulement la justice qui peut vous disculper. C'est à travers une décision de justice qu'on comprendra que vous êtes coupable ou pas. Et je pense qu'il y a eu une instruction au préalable qui a établi qu'il existe des éléments probants
contre la prévenue. C'est pourquoi elle est devant la juridiction pour être jugée. Donc elle ne peut pas à travers des arguments vous convaincre déjà pour dire qu'elle n'est pas coupable. Je vous donne un exemple. Dans ce procès du 28 septembre, vous avez vu quand même des gens qui sont passés. Vous pouvez même penser que ces personnes-là sont à remettre directement en liberté, sont à être disculpées directement. Mais on ne peut pas le faire. Il faut que le verdict soit rendu. C'est ce qui veut dire simplement que... Merci. Et pour terminer, on parle de ces enfants, mais il y a les vacances. Les vacances, les enfants peuvent venir lui rendre visite. Je dis que la raison là est trop légère. Faites attention, Khalil. Soyons concrets. Oui. Soyons concrets. Je dis cette raison, elle est trop légère, elle ne tient pas. Et j'insistais sur cette question pour dire que l'autorisation des sorties, ça n'existe pas dans le code du procédure. Le code du procédure pénal. Khalil. On parle de contrôle judiciaire. La contrôle du judiciaire peut être levée. Merci, alors Khalil. la personne, elle est libre. Mais autorisation de sortie, non, cette terme-là, merci Khalil. On vous pas. a largement compris. Oui, Mamadou Boye. Quel message tout cela renvoie? Voilà, surtout que Khalil, par exemple, ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'on permette à Zéfarel de sortir du pays pour aller voir ses enfants. Au même moment, on refuse à des personnalités qui ont servi ce pays et d'aller, n'est-ce pas, disons, se soigner à l'étranger. Écoutez, en matière judiciaire ou dans une procédure judiciaire, le juge est souverain. Il est souverain de ses décisions. Qu'il essaie de rendre sur la base des convictions et des preuves irréfutables à son niveau. Nous parlons de Zéfarel, c'est quand même une dame que moi j'ai connue. Je connais en tout cas son intégrité et sa moralité. Je rappelle que cette dame était dans le secteur privé avant de venir dans l'administration. Certainement c'est par amour pour servir son pays. Elle a longtemps servi que la direction commerciale m'en excuse à Rio Tinto. C'était l'une des grosses sociétés de la place où vous vous retrouvez avec vraiment des salaires lance-roquettes. Ou tout simplement une condition de vie vraiment qui vous permet de vous épanouir. Donc aujourd'hui, cette dame, au même titre que Michel Kamano et l'honorable Ahmad Damaro Camara, sont cités dans une affaire de détournement portant sur une valeur de 15 milliards de francs guinéens au moment où ils étaient aux affaires au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, si le juge a décidé d'accorder cette liberté à Zéfarel de sortir du pays pour aller pour des raisons familiales à l'étranger, je pense que le juge a ses raisons. Et puis surtout qu'elle ne va pas fuir quand même. Voilà, donc le juge a ses raisons. Bien. Moi je n'ai pas à m'immiscer. Oui, mais j'en viens aux autres cas. Allez-y, Boy. Le juge a ses raisons. C'est le journaliste santé, il va être d'accord avec vous au finish. Non, attendez, allez-y. Nous sommes dans une analyse. Il est d'accord avec tout le monde. Non, je ne suis pas d'accord avec tout le monde. Allez-y, Boy. Voilà. Continuez. Donc le juge a ses raisons. Oui. C'est lui qui sait pourquoi est-ce que, il a ordonné que Zéfarel puisse sortir librement du pays et revenir. Et je pense que Zéfarel, c'est quand même une dame qui a des ambitions dans ce pays. Je ne vois pas Zéfarel sortir et ne pas revenir. Bien. Non, c'est mon point de vue. Allez-y. Je ne la vois pas sortir du pays. C'est un point de vue que je respecte et ne pas que revenir. Je partage aussi. La dame, allez-y, Boy. Dame a des ambitions pour ce pays. Continuez. Je pense que le délai qui lui est imparti, elle peut aller respecter ce délai et revenir. Maintenant, par rapport au cas de Damaro et autres, je pense que le juge aussi, dans ce cas d'espèce, s'il a refusé d'accorder cette liberté à Amadou Damaro de sortir, certainement il a ses raisons. Il a ses raisons qu'on peut respecter parce que seul lui a la décision de rendre en tout cas cette liberté à Damaro ou pas concernant justement cette affaire. Donc je pense qu'il ne s'agit pas de polémiquer trop sur cette question. L'essentiel est que la CRIEF fasse de manière responsable son travail par rapport à ces cas de détournement, mais que cela se fasse dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'on ne déclenche pas une chasse aux sorcières. Amadou Damaro, au même titre que Zéfarel et Michel Kamano, ce sont des cadres qui ont servi ce pays. À un moment donné, il faut mettre cela en évidence et rendre la justice là où il faut. Allez, merci beaucoup. Oui, Mamadou Abadé, pour clore ce sujet. Ce qu'il faut dire, c'est que la CRIEF, qui est une cour spéciale, est vraiment spéciale. Elle est spéciale dans sa façon de fonctionner. Elle est spéciale dans, en tout cas, les décisions qu'elle prend, parce que tout cela nous paraît vraiment extraordinaire. Quand vous regardez aujourd'hui, c'est visible pour tout le monde que cette cour-là, elle incarne une justice à deux vitesses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a un premier groupe de personnes, essentiellement des politiques, je vais parler du cas de Kassori, de Amadou Damaro Camara, mais qui sont dans une situation de santé. Je pense que la question de la santé est quand même avant tout, on ne peut pas opposer la question de la santé à une question de rencontrer ses enfants ou je ne sais où. Je crois que à ce niveau-là,
la Cour n'a pas bien agi et il faut le dire à haute et intelligible voix. Autre chose, on a vu également d'autres leaders, Dr Fodé Oussou Fofana, ici qu'on a refusé de sortir du pays, honorable Sekou Bari de l'IFR, mais aussi les autres activistes du FNDC. Ce qui aujourd'hui atteste de la thèse de l'acharnement politique vis-à-vis des autres leaders. Et de notre côté, on permet à une dame, je n'ai rien contre elle, mais je crois que c'est une injustice qu'on est en train de créer et c'est un mauvais précédent pour notre pays. Alors pour ce qui est de la dame, j'aimais bien le duo Madame Zainab Kamara, Abdoulaye Yerobalde au ministère de l'Enseignement supérieur parce que je voyais en elle une femme qui avait beaucoup d'énergie, qui voulait servir son pays, mais en Guinée, il y a cette dimension éthique et cette dimension morale qu'on ne prend pas souvent en compte. Lorsque la question du troisième mandat s'est posée, et puisque c'est de ça dont il est question, et je vais en parler parce que c'est tout ça qui l'a amené dans ça, parce qu'elle s'est retrouvée dans ce parlement Covid. On a vu ces députés Covid, comment ils se sont comportés, d'ailleurs comment ils ont été élus, il faut le rappeler. En communication politique, c'est ce qu'on appelle un acte lourd. Quand on tient des propos ou on pose un acte qui ne va pas dans le sens vraiment ou qui vous poursuivra toute votre vie. Et généralement, oui, mais sauf que Mamadou Abaldé, est-ce qu'il faut dénier le droit à quelqu'un de soutenir un projet auquel, n'est-ce pas, il croit? Non, mais ce projet, c'était pas un crime pour elle de croire au troisième mandat. Je suis d'accord. Le problème, il est beaucoup plus lié à sa gestion financière, la gestion financière du Parlement. Oui, justement. Bien. Moi, je pense que ce projet de troisième mandat était un projet suicidaire. C'était connu pour tous les Guinéens. C'est pas une première en Guinée. Non, mais c'était inacceptable. Je vous le rappelle. Au XXe siècle, en 2020. C'était inacceptable pour tous les patriotes, pour tous ceux qui aiment ce pays-là. Mais malheureusement, en Guinée, on a cette culture de l'amnésie. On peut oublier vite, on dit qu'elle a des ambitions, mais si c'est dans des pays démocratiques, si elle revient sur la scène politique, normalement, la presse et les acteurs de la société civile, les citoyens devraient dire, Madame, vous avez associé votre image à un troisième mandat. Non. Je respecte votre opinion, mais je ne suis pas d'accord. Ce sont des Guinéens. Cette dame, Zé Farel, est une Guinéenne. Elle a le droit de soutenir ce qui lui semble être juste. C'est ça aussi la démocratie. Il faut qu'on apprenne. C'est ça aussi. En France, au moment où je vous parle, en France, il y a, n'est-ce pas, des acteurs politiques, par exemple, qui, malgré tout l'arsenal juridique qui est mis en place pour faire respecter la Constitution française, qui appelle Emmanuel Macron, par exemple, à tenter un troisième mandat. Non, les opinions des autres, il faut les respecter. Oui, mais je dis oui. Oui, par contre, ce qu'il faut dénoncer, ce qu'il faut combattre, c'est la mauvaise gestion. C'est le détournement des deniers publics, ainsi de suite. L'opinion des gens, il faut la respecter. Je reviens sur la question de la dimension morale et éthique. Malheureusement, en Guinée... Heureusement que Macky Sall a renoncé. Non, moi je l'ai toujours dit. Non, il y a une semaine, vous sentez... Je reviens sur mon sujet. Bien. Je reviens sur mon sujet. Vous sentez à soutenir. Je dis... Non, mais parce que j'ai connu Macky Sall, je l'ai vu sur le terrain, et il ne m'a jamais déçu. Et aujourd'hui, c'est un modèle. C'est un modèle. Je conclue, Khalil. Un modèle. Après 10 morts, plus de 10 morts. C'est un modèle à tout point de vue. Contraint je continue par la rue. Je continue pour dire qu'il faut ramener cette dimension éthique, cette dimension morale dans le champ politique en Guinée. Malheureusement, en Guinée, lorsqu'on parle de ça, on dit non, la politique, c'est l'art de dribbler, c'est l'art de donner des coups. Non. Écoutez, il faut qu'on arrête ça. Ça n'a pas de sens. Mais il faut que la VAR soit institutionnalisée ici pour qu'on rappelle aux gens, hier, voilà la position que vous défendiez. Aujourd'hui, voilà ce que vous voulez. Et on montre toute cette contradiction, on la met en face de l'opinion. Merci Mamadou Abaldé. Merci beaucoup. Oui, en 30 secondes. Je voudrais quand même dire à mon cher Mamadou Abaldé, s'il a connu Macky Sall, eh bien nous aussi on a connu Zé Farel dans ce pays. On connaît de quoi elle est capable, quelle est son intégrité, sa moralité et quelle est l'ambition qu'elle affiche pour ce pays. C'est clair. Je n'ai rien à voir avec la décision du juge, je ne suis pas le juge, mais ce qui reste clair, je ne vois pas cette femme fuir ses responsabilités dans ce pays. Je ne vois pas cette femme, en tout cas, se soustraire de l'emprise de la justice guinéenne. Je vois cette femme faire face à la justice guinéenne pour qu'elle soit en tout cas blanchie dans cette affaire de détournement qui pèse contre elle
Michel Kamano et Amadou Damaro Kamara. Donc jusqu'à preuve du contraire, elle bénéficie de la présomption d'innocence et sur ce, je pense que le juge, en prenant cette décision, je ne peux pas la contester, mais ce qui reste clair, c'est une dame qui ne peut pas fuir ses responsabilités dans ce pays. Une opinion que je partage largement avec vous, Mamadou Boye Diallo, le journaliste centriste. Eh bien, ce film Guinée que vous écoutez, nous émettons depuis Conakry, la capitale de la République de Guinée. Et c'est en Afrique de l'Ouest, au pays des féticheurs.